Salut! Alors aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo complètement freestyle. Comme vous le voyez, je suis pas du tout maquillée, j'accouche demain. J'ai tout à préparer, c'est encore le bazar derrière moi, tout ça. Vous voyez, j'ai une peau catastrophique. J'ai attaché mes cheveux parce que je les ai tout gras et que je vais les laver tout à l'heure pour les avoir propres pour l'accouchement de demain. Cette journée complètement décousue, mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce qu'après je me suis dit ça va prendre trop de temps et j'étais trop excitée de ce que je vais vous montrer et du coup je me suis dit j'ai qu'aujourd'hui, j'ai qu'un petit moment aujourd'hui pour faire cette vidéo, donc c'est parti, on fait ça comme ça à l'arrache. Je vais pas vous raconter ma vie 50 ans, mais vraiment ma peau c'est une catastrophe. J'avais pas eu ça pour ma première grossesse, mais regardez le masque de grossesse que j'ai eu et pourtant je me suis pas exposée du tout, mais voilà, ma peau c'est juste une catastrophe. Donc vous n'allez pas en tenir compte, vous me voyez complètement au naturel, pas de maquillage et tout, mais pas pour longtemps parce que j'ai des choses à vous montrer dans cette vidéo. Alors ce que j'avais vraiment envie de vous partager, c'est pour celles qui me suivent depuis un moment, quand j'étais en France, tous les mois je recevais une box beauté, j'étais abonnée aux box beauté, j'ai changé des fois entre plusieurs compagnies, enfin différentes marques de box pour tester, pour voir un petit peu comment ils fonctionnaient, quels produits ils proposaient, etc. Et depuis que je suis au Canada, j'avais pas fait ça, je savais même pas si ça existait le concept ici. Et ce concept me plaisait vraiment beaucoup parce que ça me permet de tester plein de produits divers et variés, des marques vers lesquelles je penserais peut-être pas me diriger. Et ça m'a fait découvrir dans ma carrière et dans ma vie plein de produits différents et j'adore ça. Puis aussi le fait d'avoir la petite surprise dans la boîte aux lettres une fois par mois, le petit cadeau, la petite surprise, j'adore ça. Donc voilà, je me suis renseignée ici et j'ai trouvé une box beauté. Alors désolée pour les Françaises et pour ceux qui sont pas d'ici parce que je crois qu'ils ne livrent qu'au Canada et aux États-Unis. Et c'est une box de la marque Ipsy. Donc j'ai découvert ça très récemment et je me suis dit on va tester tout ça. Donc ce qu'il y a de bien avec cette marque, ça fait pas trop le focus, voilà. Ce qu'il y a de bien avec cette marque, c'est qu'ils proposent différentes catégories de box. Il y a la Glam Back, la Boxy Charm, la Icon Box et je crois la Refreshments. Je ne sais pas, désolée pour mon accent. Moi, j'ai commandé 2 box ce mois-ci pour les tester. Et là, j'ai reçu la première, c'est la plus grosse des deux. C'est la Boxy Charm. Donc voilà, j'ai eu le petit fascicule à l'intérieur. Donc je vous avoue, je l'ai déjà ouverte, mais je n'ai pas du tout ouvert les produits qui y a à l'intérieur. Je ne les ai pas du tout essayés et c'est le but de cette vidéo aujourd'hui. Comme j'ai vu un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur, j'étais hyper excitée, j'avais pas envie d'attendre. Donc je me suis dit, je vais le faire en vidéo et je vais pas tarder parce qu'après, je ne sais pas quand c'est que je vais pouvoir reprendre les vidéos avec bébé qui va arriver, tout ça. Voici comment ça se présente. Donc ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'y ait pas trop d'emballage aussi. Vous voyez, c'est vraiment tout dans la même boîte. Il n'y a pas une boîte dans une boîte dans une boîte. Donc c'est vraiment l'emballage comme ça. En plus c'est super joli, les couleurs et tout, c'est très coloré. C'est vraiment à l'image du site, etc. Dans la Boxy Charm, en fait, vous avez 5 produits, mais de taille normale. Vous allez voir. Donc j'enlève le petit papier là de protection. Et voilà ce qui se trouve à l'intérieur. Trop contente, c'est vraiment des formats que vous allez pouvoir trouver en magasin et tout. L'autre box que j'ai pris, que j'ai demandé à tester, que je n'ai pas encore reçu, je crois que c'est la Glam Bag et il me semble que dans celle-ci c'est 6 produits format voyage. Donc je vous confirmerai ça éventuellement si j'ai pas le temps de filmer ou pas la possibilité de filmer l'autre box, je la mettrai en photo sur mes réseaux, je vous mettrai un petit peu ce qu'il y a dedans pour les curieuses. Mais voilà, donc du coup aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur et on va les appliquer, on va les utiliser, ça va nous permettre de tester en même temps ces produits. Il n'y en a aucun que je connais, enfin je connais les marques mais je connais pas les produits, donc je suis trop contente d'avoir des nouveaux produits à tester et donc c'est parti, on va faire ça, on va les appliquer. Alors premièrement, on a un gel hydratant, c'est la marque Dew of the Gods.
Désolée pour mon accent anglais, c'est pas... Mais en plus, tout est écrit en anglais dessus, donc pas de chance. Même derrière les consignes d'utilisation, etc., tout est écrit en anglais. Mon anglais est juste hyper mauvais, mais c'est pas grave. On va tester ça et franchement, c'est trop bien parce que ça a l'air d'être un... Donc, il y a écrit Daily Gel Moisturizer. Donc, c'est un gel pour tous les jours hydratant. Et c'est super parce qu'en plus, c'est ce que j'aime beaucoup, les textures gel, parce qu'en temps normal, j'ai la peau mixte à grasse. Donc là, j'ai une peau un peu plus sèche à cause de la grossesse. Mais en temps normal, j'ai une peau mixte à grasse. Donc les textures gel, c'est trop mon truc. Donc hop, quand je l'ouvre, ça se présente comme ça. Oh! Voilà, donc on va voir. C'est un flacon pompe comme ça et on va voir la texture. Ça fait que le focus sur ma tête. Ah ouais, c'est vraiment une texture gel. Vous voyez? Oh, c'est liquide. Oh, et ça sent super bon, ça sent le bébé. Ça sent le bébé en plus. Alors, c'est pas parce que je suis dans ma période de bébé, tout ça, hein, mais vraiment, ça sent les produits pour bébé. J'adore. C'est une odeur super douce, ce qui sent vraiment le propre. Ouais, ça sent le bébé. Ça sent les petits parfums. Je me souviens, j'avais un parfum comme ça quand j'étais bébé petite. Un petit parfum pour bébé. Ça sent pareil, c'est trop bien. Et c'est hyper léger. Oh, quel régal. Oh, quel régal. C'est hyper léger. Oh, je vais adorer, je pense, cette crème. En tout cas, j'adore le fini. Et ça laisse comme un fini très aqueux, très... vraiment, on dirait que juste vous avez passé de l'eau sur votre visage. Il n'y a rien de collant, c'est super... Ouais, on dirait vraiment que j'ai mis juste de l'eau sur mon visage. Presque comme une lotion, un petit peu. Il n'y a pas le côté collant du gel qu'on peut avoir des fois. Il n'y a pas du tout d'épaisseur. Et pour autant, on sent que la peau quand même est hydratée parce qu'on la sent humide. Ça pénètre super vite. Yes! Ah, déjà, premier produit validé. Je suis trop contente. Trop contente. Bon, on passe à la suite pour pas que la vidéo dure 2 heures. Donc ensuite, prochain produit qu'on pourrait utiliser, c'est la palette de blush. Blush Me and Glow Face Palette de chez Girlactic. Voilà, donc je vais l'ouvrir pour vous la montrer. Mais il faudra que je fasse mon teint parce que si j'applique du blush et de l'highlighter ou quelque chose comme ça, sans fond de teint ni rien, ça va juste rien donner du tout. Donc je vais faire mon teint d'abord. Donc je vais vous passer les détails pour ça. Vous commencez à connaître par cœur ma routine teint. Donc je viens de faire mon teint, un fond de teint anti-cerne. Et avant de passer au blush pour appliquer la poudre, je voulais d'abord vous montrer ça. Il y a 2 pinceaux, un set de 2 pinceaux à l'intérieur de la box. Donc il y en a un, et l'autre c'est le blush contour brush. 2 pinceaux, un pour la poudre du visage, l'autre pour le blush ou le contouring, enfin la poudre bronzante. Donc on va ouvrir ça. Ce que j'adore dans les box beauté, ce que j'aime le plus, c'est que financièrement, vous vous y retrouvez un max parce que vous avez beaucoup de produits. Si vous les achetez individuellement, ça vous coûte beaucoup plus que le prix de la box. En gros, en 1 ou 2 produits, la box, elle est déjà rentabilisée et vous en avez plusieurs à l'intérieur. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup avec le principe des box. C'est le fait d'avoir la surprise tous les mois, de tester des nouvelles marques et des nouveaux produits. Et puis, d'avoir ce côté rentable, si je peux dire, ça vous coûte moins cher que si c'était vous qui allez acheter les produits en magasin. Donc voilà, je trouve qu'on y est tout gagnant. Et puis ce que je veux vraiment aussi voir avec cette box, c'est que quand on commande des box chaque mois, d'abord, on remplit un profil client. Donc, votre type de peau, la couleur de vos yeux, de vos cheveux, etc. Et ils sont censés adapter les produits à vos besoins, à vos caractéristiques, etc. Donc, je veux voir aussi si cette box, elle respecte mes caractéristiques, mes besoins, mes envies, un petit peu ce que j'ai mentionné dans mon profil. Parce que c'est pas toujours le cas. Je sais qu'ils peuvent pas tout le temps non plus, selon les produits qu'ils mettent dans les box et tout, ils peuvent pas toujours adapter
adapter, personnaliser tous les produits. Sinon, ça ferait des box différentes pour chaque cliente et c'est pas leur but. Mais voir quand même si ça concorde à peu près. Et déjà, je trouve, je suis plutôt contente parce que le gel hydratant pour tous les jours, c'est déjà très bien parce que moi, j'ai mentionné que j'avais une peau mixte à grasse. Donc déjà, c'est un produit qui me va. Des fois, quand j'utilisais des box beauté en France, je recevais des produits très nourrissants, des produits anti-âge, etc. qui n'étaient pas vraiment, qui me convenaient pas parce que quand j'ai commencé, je crois que j'avais 20 ans. Donc, je recevais des produits anti-âge. Du coup, c'est ma mère qui en profitait. Mais ça me correspondait pas toujours, même rarement. Les produits de beauté, les produits de soins convenaient rarement. Les produits de maquillage, davantage parce que c'est un peu plus universel. Mais les produits de beauté, de soins convenaient pas vraiment à mon profil. Là, déjà, le seul produit de soins que j'ai, pour le moment, ça correspond. Donc, on verra les mois à venir parce que je compte essayer, continuer à tester les box et voir ce que ça donne au fil des mois. Donc, j'arrête de parler. Le pinceau pour la poudre, c'est celui-ci. Ah, c'est un pinceau œuf. C'est la même forme que j'utilise habituellement. Moi, j'ai celui de chez Real Technique. Il commence à être un peu vieux, il est un peu vécu. Mais il est tout abîmé ici. Mais pareil, j'utilise pour la poudre le pinceau œuf de chez Real Technique. Donc, celui-ci, c'est aussi un pinceau œuf. Ce que j'aime bien avec ça, c'est quand on veut faire le dessous de l'œil, c'est pas mal. Par contre, les poils, c'est hyper synthétique. Et la marque, c'est Pinky Bee Beauty. Je ne connais pas du tout cette marque. Donc, on va voir. Je vais appliquer ma poudre de chez Laura Mercier. J'en ai presque plus. Il faut que je rachète de la poudre. Enfin, j'ai celle de Huda Beauty que j'ai acheté l'autre jour. Après, il est très doux. Il est très maniable. J'ai un peu plus de mal avec ce type de poil très synthétique. Vous voyez, vraiment, c'est le type de poil qui brille à la lumière. Je préfère le type de poil qui est un peu plus, qui a un fini un peu plus naturel. Yes, yes, yes. C'est quand même très doux, très agréable. Puis aussi, vous voyez, pour venir sur les ailes du nez, etc. Top. Parfait. Donc, cette fois-ci, on va continuer. On va ouvrir la palette parce que je ne sais toujours pas à quoi elle ressemble. Et du coup, on a le pinceau adapté pour l'appliquer puisque normalement, il doit y avoir un blush. Et ce pinceau est pour le blush et le contour. Donc, c'est un pinceau biseauté comme ceci. Je ne sais pas si vous verrez bien. Top, top, top. Donc, pareil, par contre, c'est le même type de poil. C'est... Voilà, c'est vraiment la même qualité de poil, très synthétique, mais voilà comment il se présente. Donc ça va être pas mal, ouais. Même pour, vous savez quoi, pour tout ce qui est bronzer un peu liquide ou crémeux, pour venir appliquer là, ça sera pas mal. Donc on va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Où est mon ciseau? Bon, je vous reviens dans 3 heures. Ok, c'est bon, on y est. Ouh. Bon, du coup, effet miroir, vous voyez le reflet de tout. Vous voyez ma tête en 50 exemplaires. Lactique, voilà. J'ai déjà entendu parler de cette marque, mais je n'ai aucun produit. Ouh. Voilà, en fait, on a le trio. Hop, avec le papier. On a le trio, donc avec le blush, le bronzer et l'highlighter. On va voir ce que ça donne en termes de pigmentation. Donc, je vais commencer puisque j'applique toujours... Ouh, c'est très poudreux par contre. C'est très poudreux. À peine je trempe le pinceau et ça fait beaucoup de chutes. On va voir ce que ça donne. Ah, quand même, ça se dépose pas mal. Vous voyez? Ah, il se voit quand même. Ouais, par contre, le pinceau... Pour appliquer de la texture poudre comme ça, pas terrible. Je crois que je vais plutôt le garder pour des, comme je vous disais, des bronzers ou éventuellement des blushs liquides ou crémeux. Parce que c'est pas super pour appliquer la poudre. Ouais, je suis pas super fan. Donc, hop. Vraiment, j'ai pas besoin de beaucoup de bronzer parce qu'avec mes taches pigmentaires là, mon masque de grossesse, j'ai déjà
On dirait que j'ai du bronzer de partout. Même avec le fond de teint, là, j'ai eu du mal à camoufler. Puis j'ai pas envie non plus de me faire un teint plâtré. J'ai pas envie de mettre 2 cm de couche. Là, sur mon visage aujourd'hui, en plus, il fait chaud. J'ai pas envie d'avoir cette sensation sur mon visage. Donc, j'ai fait un teint plutôt léger. Et du coup, ben, bien sûr, j'ai toutes les marques qui sont apparentes. Bon, en tout cas, le bronzer, il est vraiment pas mal. Un peu poudreux, je trouve. J'ai déjà plein de chutes, mais de chutes dans le produit, pas sur ma peau. Par contre, ça c'est bien. Mais par contre, il est quand même, il marque. Hein. J'ai pas eu besoin d'en mettre beaucoup et il se voit. Vous voyez. On va mettre un petit peu là ici. Hop. Ouais, je commence à avoir le double menton. J'ai le visage qui a gonflé. Là, ces derniers jours, je fais énormément de rétention d'eau. Donc, je suis toute gonflée. Si vous voyez l'état de mes pieds, vous comprendriez. Je vais utiliser un de mes pinceaux pour la suite parce que je ne suis pas fan. Mais pour tester cette fois-ci le blush. Donc, on va appliquer le blush. Après, franchement, c'est vraiment cool d'avoir ça. Ces palettes trio, surtout quand vous partez en vacances, en week-end, etc. C'est quand même hyper pratique que de faire suivre tous ces fards mono, le blush, le bronzer, l'highlighter à part. Je trouve que c'est quand même hyper pratique. Franchement, le blush est vraiment pas mal aussi. Hein. Ma peau est loin d'être lisse pour faire honneur au rendu. Mais ouais, vraiment, c'est pas mal du tout. Et la teinte, elle est bien pour ma carnation, j'aime beaucoup. Donc vraiment, je pense que je vais vraiment la réutiliser. Puis comme je vous dis, quand je partirai en week-end, quoi, je pense que je prendrai que ça. Et en plus, elle est trop belle, la palette. Franchement, moi, j'adore. Bah, hyper salissant, on voit déjà toutes les traces de doigts. Mais je la trouve super mimi. Ouais, non, regardez, franchement, top. Hein. C'est quand même bien pigmenté. Et par contre, le blush n'est pas du tout poudreux. Lui. Autant le bronzer, dès qu'on met le pinceau dedans, il y a plein de chutes de poudre. Le blush, pas du tout. Donc, c'est pas du tout la même composition, enfin les mêmes pigments. Ok, bon, je vais pas abuser sur le blush. Je suis assez rouge comme ça. Là, je suis toute rouge. Mon Dieu, j'ai presque honte de vous faire cette vidéo. Et maintenant, on va faire l'highlighter avec un pinceau un petit peu plus précis. L'highlighter, il est trop beau. Franchement, je le trouve super beau parce qu'il est irisé, il est satiné, juste ce qu'il faut. Pas trop non plus. Il n'est pas pailleté et tout. On va voir s'il fait des chutes. Non, ça va. Ouh! Ah ouais! Ah ouais, il envoie. Hein. Oh! Oh! Oh, wow, wow. Comme j'ai chargé un peu le pinceau, je vais déposer de l'autre côté. Ah ouais, va falloir estomper. Waouh, faut pas avoir la main lourde. Hein. J'y ai été un petit peu trop, franchement. Waouh. Waouh. Oh, j'espère que je vais récupérer ma peau après. Que je vais plus avoir ces taches là. Et je sens que ça va pouvoir faire un joli teint tout ça. Ouh, j'aime beaucoup. Beaucoup. J'ai envie d'en mettre un petit peu ici parce que je vais pas trop maquiller les yeux. Donc hop. Oh, j'adore. Franchement, regardez ça. Cette lumière. Ah, il est hyper pigmenté. Hein, et pas de chute. Oh, je suis trop contente. Oh, yes. Oh, quelle belle révélation. Ça va faire partie de mes produits coup de cœur. Top. Allez, on passe à la suite. Donc, juste ce que je vais faire pour maquiller un petit peu mes yeux, quelque chose que j'aime bien faire, qui est très rapide et pratique et que je vous recommande. Je vais reprendre mon bronzer parce que j'ai pas de, il n'y a pas de fard dans la palette. Donc, je vais juste reprendre mon bronzer et juste marquer un petit peu mon creux de paupière. Je vais juste faire ça pour mes yeux aujourd'hui parce que de toute façon, j'ai pas grand chose à faire après. Il faudra que je me démaquille dans pas longtemps. Je vais me faire un petit soin visage avant l'accouchement. Comme ça, j'aurai une peau un peu mieux. Et j'aurai pas besoin de le faire dans les prochains jours. Vous voyez déjà ce que ça fait? Toute la différence. Et juste pour le fun,
je vais prendre un pinceau précis et je vais prendre l'highlighter. Et je vais mettre un coin interne. Vous voyez, même juste une palette comme ça, vous pouvez même faire vos yeux avec. Je vous dis, suivez-moi, vous avez plein d'astuces à apprendre. Ce n'est que le début. J'ai plein de choses à vous apprendre, plein d'astuces et de conseils à vous montrer. Alors, restez connectés. Parfait. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette box? Le mascara de chez Tarte. C'est le Light Camera Lashes Platinum. Platinum? Ouais, il n'y a pas écrit Platinum, c'est Platinum. Celui-ci, voilà, j'adore la marque Tarte. J'adore leur palette, j'adore leur anti-cerne. Vous l'avez déjà vu, c'est celui que j'utilise quasiment tous les jours. Pas aujourd'hui, exceptionnellement. Mais, oh, j'adore l'emballage. J'adore Tarte. Regardez comment, quand on le sort de la boîte, comment il est. Il est dans un petit étui comme ça. On dirait c'est comme les matières des étuis à lunettes. Et donc, on va voir ce que ça donne. Ouh, voilà. Voilà la brosse. Parfait. Donc, on va tester ça. Donc, une autre petite astuce que vous avez vu sûrement quand je vous fais des tutos make-up, c'est que je cligne des yeux sur la brosse. Ça va aider à donner du galbe aux cils, à ce que la brosse, elle accroche bien les cils et à ce que ça leur donne la forme de courbe. Yes. Ouh. Ouh. Et bien définir vos cils à l'extérieur, c'est cela qui compte le plus. Non mais, oh, regardez ce avant mes cils, après. Non mais c'est juste dingue. Il est trop beau. Il est hyper noir. Il fait légèrement dépaqué. Faut faire attention quand on le manipule. Il fait un petit peu dépaqué. Ça va être mon seul reproche. Mais sinon quand même, waouh. Waouh, regardez ça. Vous voyez la différence? Le avant, on dirait là mes cils sont presque inexistants. Et le après quand même. Ah c'est fou. On va faire l'autre côté. Ouh. Non mais je suis trop fan. Trop fan. Il est trop beau. Un tout petit peu sur ceux du bas. J'ai fait un point à côté. Ah, je m'en suis mis partout. Génial. Encore une petite astuce quand vous mettez du mascara en dehors de votre œil. Vous venez gratter avec un petit goupillon. Vous attendez qu'il sèche un petit peu et vous venez gratter le pigment de mascara. Regardez-moi ça. C'est top, hein? Regardez, j'ai pas fait grand chose du coup à mes yeux, juste le mascara, c'est... de toute façon, c'est la touche à ne surtout pas manquer dans votre maquillage, bien évidemment. Ou même pour un maquillage très simple, très léger pour tous les jours. Vous pouvez juste mettre une touche de mascara qui va agrandir et égayer votre regard, étirer, vous donner l'air plus réveillé. Et puis des fois, ça suffit largement. Donc, regardez ça. Top. Donc, on valide aussi. Oh, je suis trop contente du mascara Tarte. Et pour terminer, puisqu'il reste plus grand chose, il reste un produit pour les lèvres. Donc, c'est Lip Oil Literally. Je le dis avec l'accent français parce que c'est bon quoi. De chez Glow Girl Cosmetics. Pareil, j'ai entendu parler de cette marque, mais je n'ai rien de chez eux, donc je ne connais pas. J'ai la pastille de couleur ici. Ça n'a pas l'air d'être une couleur qui me correspond vraiment et vers lesquelles je vais me tourner, mais on va voir. Puis comme c'est apparemment une huile à lèvres, le rendu peut être différent. Ouh, le packaging, en tout cas, il est trop mignon. Super joli, on voit la couleur ici, puis c'est plus foncé. Ça devient opaque à ce niveau-là. Voyons ce que ça donne. Ouh,
Puis moi j'adore tout ce qui est huile à lèvres, des choses crémeuses, hydratantes. Je suis plus du tout dans la phase rouge à lèvres mat, etc. Déjà quand c'était le cas, que c'était à la mode, j'en mettais honnêtement, pour être honnête avec vous, pour suivre la mode. Puis pour certains looks, ça faisait très sophistiqué, très bouche sophistiqué, mais en vrai de vrai, quasiment tous les jours je mets presque rien sur les lèvres, ou sinon je vais plutôt me diriger vers des baumes à lèvres, des hydratants, des petits gloss, des petites huiles à lèvres. Donc ça c'est le produit parfait pour moi, et encore plus pour l'été. Je trouve que ça amène un côté très glowy au maquillage, etc. J'ai tendance à maquiller beaucoup plus mes yeux, donc je veux quelque chose de super naturel et hydratant sur mes lèvres, parce que j'ai les lèvres aussi très très sèches rapidement. Donc bon, j'arrête de parler et je vous montre. Ah, ce confort. Bon, par contre, c'est complètement transparent. Il n'y a pas de couleur, vraiment. Sur les lèvres, ça fait pas, ça colore pas. L'applicateur, il est génial. J'adore. Un peu plus compliqué pour faire les commissures parce qu'il est quand même assez épais. Mais pour faire là le cœur des lèvres, là, il est top. Ah, j'adore, c'est hyper confortable et ça colle pas. De toute façon, c'est pas un gloss, c'est une huile à lèvres, donc c'est pas censé coller, mais c'est censé vraiment apporter ce côté nourrissant. C'est trop beau. Donc ça aussi, on valide. Donc ben voilà tout le monde, quoi vous dire de plus à part que je suis trop contente de cette surprise, de cette box, de cette découverte. Les produits ils sont tous top. Ce que j'aime le moins, on va dire que c'est les pinceaux. Parce que c'est pas la texture de pinceau que j'aime le plus utiliser, mais honnêtement ça dépanne super bien. Et celui-là je vous en reparlerai, je vais tester comme je vous disais avec des textures crémeuses plutôt. Je pense que ça sera plus approprié. Celui-là pas mal aussi, j'aime la forme, j'aime pas vraiment les poils mais j'aime la forme qu'il a, donc je pourrais quand même les utiliser. Sinon après le mascara juste dingue, je suis trop contente, j'adore. Donc belle découverte, j'avais jamais testé les mascaras Tarte et j'avais envie en plus justement de m'y diriger, donc juste trop contente. Le mascara Tarte, la lip oil, l'huile à lèvres hyper confortable, ça rehausse quand même la couleur naturelle des lèvres. On voit que c'est un peu plus voilà, que ça attire un peu l'œil sur les lèvres, c'est hyper confortable. Là j'ai un fini, ça fait maintenant peut-être 2-3 minutes que je l'ai posé, j'ai un fini un peu frais sur les lèvres. Ça fait, c'est pas mentholé, mais ça fait un fini un peu frais sur les lèvres. J'aime trop. Donc soit juste naturel comme ça, ou même sur un rouge à lèvres qui tient bien dessous, ça peut être parfait. Donc très belle découverte aussi. Encore aussi la palette, super découverte. Ça je sens que je vais l'emporter partout avec moi quand je partirai en week-end, etc. L'highlighter il est génial, il est hyper pigmenté, juste ce qu'il faut en brillance. Le bronzer un peu poudreux, mais quand même il marque bien, il est vraiment pas mal. Le blush super aussi, bien pigmenté, il s'applique facilement. La palette est trop mimi, donc je valide. Donc le gel hydratant aussi, je valide à 10 000%. Vraiment, c'est parfait pour mon type de peau. C'est tout ce que j'aime en termes de texture, de fini, de résultats, etc. Donc je verrai si c'est assez hydratant, je verrai dans la journée si j'ai pas la peau qui tiraille ou quoi dans la journée. Mais pour le moment, vraiment, valeur sûre, il y a quand même 50 ml. Le pot, il est assez grand. Je pense que j'en ai pour un moment. Et voilà, quoi vous dire de plus. Je suis déjà excitée à recevoir la prochaine box. Normalement, dans les prochains jours, je devrais recevoir l'autre box de chez Ipsy que j'ai commandé. Donc avec les formats voyage. Donc on va voir ce que ça donne. Et comme je vous ai dit, si j'ai pas le temps de vous faire une vidéo sur l'autre box, je vous la partagerai en photo ou quoi que ce soit sur les réseaux sociaux.
Donc voilà, c'est terminé pour moi. Je pense que la vidéo est déjà assez longue. J'espère que ça vous aura plu de passer ce moment avec moi et de découvrir ces petits produits et qu'on discute un petit peu ensemble. Voilà, qu'on fasse ces petites découvertes ensemble. Ouh, j'ai l'impression que je suis de plus en plus sombre à la caméra. Je vous retrouve très bientôt. Je risque d'être un petit peu absente ces prochains jours avec l'arrivée de bébé, mais je vous donne des nouvelles sur les réseaux sociaux. Donc si ça vous intéresse, ben, abonnez-vous, restez connectés. Si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez d'autres sous ce format-là, n'hésitez pas à la liker puis à partager avec votre entourage. Sachez aussi que vous pouvez réserver des consultations beauté, des services de beauté avec moi. Si ça vous intéresse, que vous avez besoin de plus de conseils, plus d'astuces, maquillage, soins visage, beauté du corps, du visage, du look, etc. Vous pouvez tout retrouver sur mon site internet. Je vous mets de toute façon tous les liens ici. Sur ce, je vous laisse avec tout ça. Je vais finir de préparer l'arrivée de bébé puisque c'est demain et je commence un petit peu à stresser et il faut que je finisse tout ça. Je vous donne des nouvelles très bientôt. En attendant, je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien et à très vite.